Si je vous demande de me citer les pires personnages des films Transformers, il y a des chances pour que Skids et Mudflap arrivent particulièrement haut dans votre classement. Ces deux personnages sont probablement les plus controversés et détestés des 5 films, ayant valu à eux seuls certaines des critiques les plus assassines sur le deuxième opus, Revenge of the Fallen en 2009. Et contrairement à la plupart des analyses précédentes, je ne vais pas m'éterniser à expliquer en quoi ces personnages sont ratés, car je pense que pour beaucoup vous savez déjà pourquoi. Ce sont des mauvais comic relief, des sortes de Jar Jar Binks puissance 1000 qu'on se trimballe tout le long du film. Or, ce qui est intéressant à évoquer concernant ces jumeaux, ce n'est pas tant leur rôle véritablement, que leur développement et les controverses qui les ont entourés, qui ont mené à leur disparition totale dans Transformers Dark of the Moon, alors qu'ils étaient toujours vivants à la fin du long métrage précédent. Du coup, revenons en 2007. Le premier film Transformers est un énorme succès au box-office et une source de revenus énorme pour Hasbro. Les jouets se vendent par palette, la licence est de nouveau mainstream et ultra populaire, et tout se présente pour le mieux au moment d'aborder la production de la suite, prévue pour 2009. Cependant, une grève des scénaristes frappe Hollywood en 2008, et si Roberto Orci et Alex Kurtzman ont déjà écrit les grandes lignes de Revenge of the Fallen, il est de notoriété publique que le script du film, du moins dans sa version finale, a été rushé et limite pas écrit à certains moments, Michael Bay ayant recours à beaucoup d'improvisation et modifiant des scènes juste avant de les tourner. Le film présente beaucoup plus de Cybertroniens que l'opus précédent, on nous introduit de nouveaux Autobots et Decepticons, plus d'une dizaine de nouveaux personnages, parmi lesquels Skids et Mudflap, qui ont très rapidement dénoté, de par déjà, bien leur apparence physique assez hideuse. Étant des jumeaux, ils ont chacun une tête déformée, de grandes oreilles pour Mudflap, une dent en or pour Skids, bref, niveau design c'est assez infâme, en particulier pour Skids, qui jusqu'à maintenant avait été un personnage relativement connu de la licence, appartenant notamment aux continuités G1. Mais alors que le film sort et qu'il cartonne de nouveau au box-office, encore plus même que le premier, les critiques dénoncent à nouveau ses nombreuses failles scénaristiques et le grand n'importe quoi qui entoure certains personnages. Cependant, une critique a commencé à revenir et à arriver progressivement aux oreilles de Paramount, à savoir des accusations de racisme, Skids et Mudflap étant vus par beaucoup comme des stéréotypes racistes de personnes afro-américaines, via notamment des tatouages, des dents en or et une façon de parler référençant des argots qui étaient utilisés dans certaines villes aux USA. School, yo. That's Cybertronian. Read? We don't really do much read. Rajoutez ça le fait qu'ils soient illettrés, peu intelligents et se battent entre eux dès qu'ils en ont l'occasion, et vous avez là un sacré cocktail de mauvais goût qui peut légitimement être vu comme un cliché raciste appliqué à des robots. Michael Bay est coutumier des stéréotypes racistes dans ses films, d'ailleurs à peu près tout le monde en prend pour son grade dans ces derniers, peu importe l'ethnie, le genre, on est servi. Bref, mais le problème c'est que non seulement ici on a affaire à deux Cybertroniens, mais en plus des personnages que l'on trimballe durant une grande partie du film, car Skids et Mudflap font partie, et ce n'est même pas une blague, des Transformers ayant le plus de temps d'écran dans la saga, totalisant presque 9 minutes complètes de présence dans un seul film. À titre de comparaison, Ironhide et Ratchet ont entre 10 et 13 minutes de temps d'écran en tout, dans 3 et 4 films respectivement, Soundwave 5 minutes de temps d'écran en 2 films, bref, vous voyez l'idée. Or, c'est une chose d'avoir un film qui est mauvais, c'en est une autre d'avoir des accusations de racisme très largement justifiées concernant des personnages aussi présents dans l'intrigue. Du coup, évidemment, quand cette problématique a été apportée aux personnes en charge de Revenge of the Fallen, on s'est beaucoup refilé la patate chaude. D'après les scénaristes Orci et Kurtzman, le caractère de ces personnages découle d'une volonté de Michael Bay, et ils se dédouanent un peu en disant qu'ils n'ont suivi que les directives de ce dernier. Bay lui-même prétend que ce sont les acteurs interprétant les personnages qui ont commencé à faire de l'impro, et que c'est ainsi que les personnages sont devenus ce qu'ils sont au final. Si Tom Kenny, l'interprète de Skids, a refusé de s'exprimer à ce sujet, Reno Wilson, celui de Mudflap, a voulu apaiser un peu les tensions, en prétendant que si le caractère des personnages venait bien de Michael Bay, il avait décrit Skids et Mudflap comme des pseudo-gangsters, et c'était donc cela qui dictait leur jeu. Il ajouta même que comme dans l'univers des films, les Transformers ont appris la culture humaine via Internet, ils ont pu être exposés à des stéréotypes. Globalement, ce qui ressort des différentes prises de position des personnes impliquées dans le projet, c'est que tous autant qu'ils sont, ils veulent se distancer de cette question, en particulier Roberto Orci et Alex Kurtzman, qui réitèrent plusieurs fois le fait que les stéréotypes étaient absents de leur script d'origine. L'un des comics publiés autour de Revenge of the Fallen, Tales of the Fallen, tentera de manière lamentable d'expliquer la façon de parler de Skids et Mudflap en disant qu'ils ont un problème au cerveau. Ouais.
Bref, qu'importe si Skids et Mudflap ont été envisagés de base comme des stéréotypes racistes ou non, le résultat est là. Une majorité de personnes ont détesté ces personnages et une bonne partie les ont trouvés carrément offensants. Je suis totalement prêt à croire qu'ils n'étaient pas censés être comme ça à la base, mais dans le film, les faits ne mentent pas, et ça montre que pour le coup, la mauvaise exploitation d'un concept dans le Bayverse a mené, en plus d'avoir deux mauvais personnages, à une polémique qui s'est étendue à l'ensemble du studio. C'est donc avec une certaine stupéfaction et appréhension que les fans ont découvert sur le tournage de Dark of the Moon la présence de deux petites Chevrolets n'étant ni plus ni moins que Skids et Mudflap avec de nouvelles couleurs. Longtemps, il fut craint de voir les personnages revenir et surtout avoir le même rôle que dans l'opus précédent. Cependant, probablement en cours de production, leur rôle fut totalement supprimé du troisième opus de la saga, ne laissant que pour seule apparition quelques secondes en background dans la base du Nest en mode véhicule, le genre de truc que personne ne remarque, hein, soyons honnêtes. Toutes ces polémiques autour de Skids et Mudflap auront eu donc raison de ces personnages, non pas que ce soit une mauvaise chose, hein, disons-le, mais c'est une mesure assez drastique que Paramount a fini par prendre concernant ces derniers. Du coup, la question qui s'est posée, évidemment, est la suivante: que sont devenus ces personnages dans le canon des films ? Pour répondre à cette question, il faut du coup se tourner vers l'adaptation en comics de Dark of the Moon, adaptant un script où les jumeaux sont présents. S'ils ne servent pas à grand chose au départ, n'étant là que pour garnir le background, au moment où Sentinel trahit les Autobots et tue Ironhide, Skids essaie de le stopper, mais encaisse de plein fouet la puissance de son fusil, étant tué sur le coup. Mudflap, enragé par la mort de son frère, tente alors de s'en prendre à Sentinel, sans succès. Les deux jumeaux meurent donc ainsi, tués par Sentinel dans la foulée de sa trahison. Et finalement, on peut s'imaginer quelque chose de similaire pour le film final, puisqu'on sait qu'ils étaient présents dans la base du Nest, ils ont très bien pu mourir hors champ, dans l'anonymat le plus total. Le cas de Skids et Mudflap restera dans les mémoires comme l'une des plus grosses polémiques ayant touché l'univers Transformer, une polémique qui a surtout fait du bruit, car concernant un film grand public. Depuis la fin de Revenge of the Fallen en termes de médias, c'est le calme plat, concernant une quelconque mention de Skids et Mudflap, plus aucun jouet de ces personnages n'ont été commercialisés depuis 2011 et la gamme de Dark of the Moon, où ils apparaissent, même pas dans la gamme Studio Series, servant pourtant à commercialiser de base de nouvelles versions des personnages des films, mais pour l'instant cette gamme a soigneusement évité de proposer ces persos à la vente. La dernière trace de merchandising entre guillemets que l'on a eu sur Skids et Mudflap en date est la vente d'une carte ayant servi lors du tournage d'Edge of Extinction, l'une des cartes où l'on voit les visages des Cybertroniens décédés. Cela fera 14 ans cette année que Skids et Mudflap sont apparus sur grand écran, et s'ils ont été oubliés par beaucoup, ils restent encore à ce jour, probablement, les personnages les plus polémiques de toute la licence Transformers. Kiss Players mis à part bien sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous pouvez vous le permettre, passez faire un petit tour du côté de Tipeee, où vous pouvez du coup me laisser un don pour voir les prochains focus en avance, ou même demander le vôtre éventuellement. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Bye tout le monde.